Cette fois-ci, je vais vous faire une vidéo sur Garabandal. Je ne pouvais pas vraiment faire une chaîne sur les prophéties sans parler au moins une fois de Garabandal. Donc c'est pas un sujet que je connais de fond en comble. Je vais vous présenter cependant quelques informations que j'ai pu glaner ici et là pour vous faire une présentation succincte, voilà, des apparitions de Garabandal et surtout ce qui concerne l'avertissement et le grand miracle. Voilà. Donc je connais pas tant que ça les apparitions en elles-mêmes, hein. Je vais juste les présenter très brièvement. Ce sont des apparitions qui ont eu lieu en Espagne, vers les années 1960, je crois. Enfin, ils ont commencé un tout petit peu avant le Concile Vatican II pour se terminer un tout petit peu avant la fin. Donc souvent, les gens critiquent ces apparitions pour dire que c'est une apparition de catholiques conciliaires progressistes, appelez ça comme vous voulez. Là-dessus, je pourrais rejoindre leur méfiance, mais moi-même, je suis pas, enfin, je suis tradi sédévac, hein, pour tout vous dire, même si je suis pas pour les querelles entre chapelles, où on insiste peut-être un peu trop là-dessus, à raison, hein, si vous voulez, il y a d'énormes conflits dans l'Église, mais ce serait réducteur de réduire les prophéties et Garabandal à la chose. Voilà, donc en tout cas, c'est la Sainte Vierge qui serait apparue du coup au nord de l'Espagne, au village de Garabandal, pour y annoncer un grand miracle qui aura lieu, si vous voulez. Il y aura d'abord un avertissement, moins d'un an après, un grand miracle, et après le châtiment qui rejoint le reste des prophéties. Donc là, ce que vous avez en fond, normalement sur la vidéo, c'est les 4 fillettes qui auraient vu en extase la Vierge Marie et qui leur annoncent des messages et notamment tout ce qui va arriver. Donc, donc il y a 4 fillettes, il y en a une qui est encore en vie, Conchita sur la photo, là en bas à droite, c'est celle-ci. Je crois que c'est la seule qui est encore en vie, qui sera très vieille lorsqu'elle annoncera la date du grand miracle, donc elle a 74 ans, je crois, ou 75 ans quand je vous fais cette vidéo. Là on est 16 novembre 2024. Voilà, donc que dire sur les messages. Euh, je vais vous montrer un message en question. Moi, je les connais pas tous, hein, mais là-dessus, voilà, ça s'était relié par le centre d'information de Garabandal dans une lettre hebdomadaire. Vous pouvez aller voir chez eux ou vous abonner à cette lettre si vous voulez vraiment avoir plus d'informations sur le sujet. Où il y a l'association Saint-Christophe de Garabandal aussi qui gère des voyages en car pour ceux qui veulent se rendre au Grand Miracle. Voilà, donc vous pouvez avoir plus d'informations chez eux. Voilà, voilà. En tout cas, je vais vous lire la chose. Donc, sur un message qui a été adressé concernant, enfin, venant de la Vierge Marie, donc, a priori. Donc, il est dit il faut faire beaucoup de sacrifices, faire beaucoup de pénitence, visiter beaucoup le Saint-Sacrement, mais avant tout, il faut être très bon. Si nous ne le faisons pas, viendra un châtiment. Déjà, la coupe est en train de se remplir, et si nous ne changeons pas, le châtiment sera très grand. La coupe, sous-entendu la coupe de colère. Ensuite, comme on n'a pas accompli et comme on n'a pas fait connaître beaucoup au monde mon message du 18 octobre, je vais vous dire que celui-ci est le dernier. Auparavant, la coupe de la colère divine se remplissait. Maintenant, elle déborde. Les cardinaux, évêques et prêtres marchent beaucoup sur le chemin de la perdition et entraînent avec eux beaucoup plus d'âmes. À l'Eucharistie, on donne sans cesse beaucoup moins d'importance. Vous devez faire les efforts pour éviter la colère de Dieu qui pèse sur vous. Si vous lui demandez pardon avec des âmes sincères, il, c'est-à-dire Dieu, vous pardonnera. Moi, votre mère, l'intercession et par l'intermédiaire de Saint Michel, je veux vous dire que vous vous amendiez. Déjà, vous êtes dans les derniers avertissements, je vous aime beaucoup et je ne veux pas votre condamnation. Priez-nous sincèrement et nous vous le donnerons. Vous devez vous sacrifier davantage, méditez la passion de Jésus. Voilà. Donc a priori, c'était le dernier message. Donc le premier était un message du 18 octobre 1961, le deuxième, enfin le dernier du coup, 18 juin 1965. Je ne saurais pas dire si c'était le premier et le dernier, enfin celui-là c'était le dernier, 1965. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas un truc de catholique progressiste conciliaire comme on le dit en tout cas, hein. En tout cas, c'est pas le même style un petit peu doucereux et niaiseux qu'on a tendance à vendre actuellement au monde. Et moi perso, j'y vois rien contre la foi. Voilà, de mon petit discernement personnel, je suis pas l'Église ou autre. Et encore moins le pape, vaste débat. Euh, quelque chose qui me revient à l'esprit, qu'on m'a dit aussi, hein, dans le style, vous voyez, de la succession des messages comme ça, en plus, au nord de l'Espagne, moi, on m'a dit, de la part d'une personne qui a prié un chapelet avec Conchita, je crois, ou Marie-Loli, je ne sais plus, une des deux, elle m'avait dit, après être retombée dans ces extraits de citations, etc., elle m'avait dit, la personne en question, que elle avait lu que la Sainte Vierge aurait dit à une des fillettes, ou aux fillettes, au revoir à Saint-Sébastien. Pardon, aux fillettes des apparitions mariales de Fatima. Et là, c'est reconnu par l'Église. Donc, Fatima au Portugal. La Sainte Vierge aurait dit au revoir à Saint-Sébastien. Sous-entendu, Saint-Sébastien de Garabandal. Donc, en quelque sorte, ça serait la continuité, si vous voulez, des apparitions de Fatima en Espagne, c'est-à-dire en 1917.
là, qui sont reconnus par l'Église avec le miracle du soleil, etc. Et vous voyez que dans le miracle du soleil et dans le grand miracle de Garabandal, il y a quand même une continuité, je trouve, dans les thématiques. À savoir, sur le grand miracle, il y est dit, c'est pas l'essentiel du miracle en lui-même, mais c'est dit que les pécheurs se convertiront et que les malades seront guéris. Voilà. Donc, si vous avez une maladie ou vous connaissez des personnes malades, eh ben, c'est bien de les y amener. Normalement, elles seront guéries. En tout cas, ça a été le cas lors des apparitions de Fatima en 1917. Il y a eu des guérisons. Voilà. Donc c'est pas l'essentiel, je pense, du miracle, du grand miracle en question, mais c'est bien de ne pas subir les événements en étant malade, honnêtement, hein, parce que ce sera très rude. Voilà. Et même, de toute façon, c'est bien de faire des efforts pour y aller, mais la providence fera que si les personnes concernées doivent y être. Voilà. La Vierge Marie aurait dit, en gros, si je veux que vous y soyez, vous y serez. Voilà. En tout cas, ce sera pas forcément facile d'y s'y rendre, peut-être que les frontières seront fermées, etc. Bon, il y aura beaucoup de choses à dire. Donc là, je vais rejoindre un petit peu le cours des événements prophétiques. Je connais pas tant que ça les messages, honnêtement, mais sur le cours des événements, bah, j'ai mon petit avis sur l'avertissement, sur le grand miracle, etc. Donc je vais vous parler de tout ça. Donc d'abord sur l'avertissement, voilà, c'était mes notes, sur les spéculations, sur le grand miracle, etc. Sur l'avertissement, il se peut qu'il soit mentionné dans d'autres prophéties, notamment dans une prophétie de Sep Woody, qui a annoncé aussi la décadence de l'Église, hein, d'ailleurs. Hein. Donc je vais vous le lire. Hein. Donc, sur les gens qui sont de pire en pire et athées, de sorte que tout cela doit arriver. Et comme je l'ai dit, l'Europe sera de nouveau comme il y a 100 ans. Avec la foi qui déclinera, tout sera tordu. Personne ne verra clairement. L'élite ne croira en rien, et les petits se tromperont de leur folie. Dans l'église, ils joueront de la musique de danse, et le prêtre chantera avec eux. Ça, c'est très parlant pour notre époque. Puis ils danseront aussi. Mais dehors, un signe céleste annoncera le début de la grande catastrophe. Et le signe céleste en question, pour moi, c'est l'avertissement qui sera lui-même précédé de grands signes célestes. Il me semble, si je dis pas de bêtises, hein, il se peut que ce soit une aurore boréale, il se peut que ce soit une comète. Il me semble que Conchita ou Marie-Loli auraient parlé d'un signe qui commence par un A, donc un astéroïde ou plutôt une aurore boréale, je pense. Voilà. Au nord, il apparaîtra une lumière, comme personne l'aura vu auparavant. Bon, ça, par contre, c'est autre chose. Pardon. Là, il est question, je pense, du nucléaire. Voilà. Aller en Bavière, bon, ça, c'est pour l'Allemagne. Tout le monde sera dans le chaos, etc. Mais le signe céleste qui annoncera le début de la grande catastrophe, pour moi, c'est l'avertissement. Et j'y reviens ailleurs. Et ça, il me semble que c'est dit dans une prophétie de l'Aphrodite, dans un extrait des prophéties de Marie-Julie Jaïni, Marie-Julie Jaïni, dans les prophéties de l'Aphrodite. Il a dit ça de la part de la Vierge Marie, si je dis pas de bêtises, ou de Jésus-Christ au sujet de sa mère. Quand vous verrez l'aurore boréale apparaître, sachez que ce sera le signe d'une guerre prochaine. Quand la lumière sera de nouveau visible, alors ma mère se tiendra debout, devant le soleil couchant, pour prévenir les bons que le temps est là. Les méchants verront un animal effrayant, et crieront, épouvantés et désespérés. Mais il sera trop tard, je sauverai beaucoup, beaucoup d'âmes pour l'autre vie. Donc ça, pour moi, l'aurore boréale en question, eh ben, c'est le signe céleste qui accompagne l'avertissement et qui annonce tout le reste, hein, la guerre prochaine, les châtiments, etc. Et donc l'encouragement pour les bons que l'on verra au grand miracle, bah, pour moi, il est ici. Voilà. Alors ma mère se tiendra debout devant le soleil couchant. Je ne sais pas si vous voyez en vidéo sur la capture d'écran, mais voilà, je vous le lis, hein, c'est dans les prophéties de l'Aphrodite, à la page 46 ou 45, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, donc les méchants qui voient un animal effrayant, et ben pour moi, c'est dans l'avertissement, c'est l'état de l'âme des gens. Si vous voulez, quand notre âme, quand on tombe dans le péché, on régresse au niveau du stade de l'animal. Et pour moi, l'animal effrayant, bah c'est ça, c'est l'état de l'âme des gens. Si vous voulez, dans l'avertissement, tout le monde verra son âme telle que Dieu la voit. Voilà, donc il y en aura qui mourront de frayeur en verrant un animal effrayant, l'état de leur âme, crieront épouvantés, désespérés, voilà, etc., etc. Donc ça, c'est la prophétie de l'Aphrodite. Et il me semble vraiment que ça fait référence au grand miracle. Autant, si vous voulez, Garabandal, ça se superpose au reste des prophéties. On n'est pas obligé d'y croire, déjà les prophéties en elles-mêmes, hein, c'est pas de foi. Mais là, pour moi, c'est assez flagrant. Voilà. C'est pas annoncé qu'à Garabandal, en gros. Enfin voilà, ça pour moi c'est l'avertissement, pardon. Donc voilà, ensuite vous avez un autre passage d'ailleurs qui parle du temps des événements qui a été repoussé à cause d'Amélu. Bon, ça répond à beaucoup de questions que les gens se posent sur la temporalité des événements. Je sais pas si vous l'avez en vidéo. On est déçu que les événements tardent à arriver parce que à cause d'Amélu, qu'on pense outragé, le terrible événement aurait été un peu retardé. Bon, je vous passe tout ça.
Ça répond à beaucoup de questions que les gens se posent sur la temporalité, la chronologie. Bon, je vous passe tout ça. Donc ça, c'était les prophéties Laforêt. Il y a aussi, je pense, une prophétie de sœur Madeleine Porsart, qui fait peut-être référence au grand miracle. Il y a peut-être une prophétie de Joséphine Lamarine aussi, sur un grand événement. Bon, je vous en parle pas trop, je vais pas induire les gens en erreur. Si vous irez voir, si vous voulez, prophétie de Joséphine Lamarine, qui parle d'un événement capable de chambouler les cœurs un 27 mars. Bon, mais personne à la date, et ça se trouve, ce sera pas du tout un 27 mars, hein. Voilà. Il y aurait des choses à dire sur l'avertissement en lui-même, je vais poursuivre après. Je vous dis juste, là, pour une prophétie de sœur Madeleine Porsart, pour le grand miracle. Après, je pense que ça peut y faire allusion. Après le Père qui nous a créés pour le connaître, l'aimer et le servir, après le Fils qui nous a sauvés, voici que le Père et le Fils, pour nous consoler, nous envoient leur esprit triomphant avec son épouse Marie. C'est un grand miracle. Déjà, c'est dit tel quel, c'est pas forcément le grand miracle en question, ça peut être l'effusion du Saint-Esprit qui en lui-même est un grand miracle, mais vu comment c'est dit, moi, ça m'y fait penser, hein. Marie vient du ciel, elle vient avec une légion d'anges, il faut que les élus de la terre se lèvent par l'électricité spirituelle pour aller au-devant des élus de Dieu. Voici les armées du Seigneur, beaucoup de saintes femmes, peu de saints gens, il y aura peut-être plus de femmes que d'hommes qui seront, voilà, qui seront au moment T pour le grand miracle, je sais pas si ça y fait référence. Et voici l'armure de Dieu, ni fusil, ni bâton, ni verrou, ni chien de basse-cour, aucune force matérielle, aucun secours humain, autre temps, autre meurt. Donc voilà, le reste, ça rejoint des considérations très intéressantes sur la chronologie des événements. Je vais pas aborder ça ici, c'est très intéressant, mais je ferai pause si vous voulez, vous irez voir. Prophétie de Sœur Madeleine Porsart. Voilà. Donc moi, ce qui a été l'allusion au-dessus, où c'est dit clairement c'est un grand miracle, ça se trouve c'est autre chose, hein, mais moi ça m'y fait clairement penser. La nature du grand miracle est inconnue. Bon, je spécule, il se peut que ce soit ça ou pas. Voilà. Donc sur l'avertissement, le grand miracle et le châtiment, je vais revenir là-dessus. Donc avant tout ça, a priori, moi je connais pas plus que ça, hein, ça c'est l'association Saint-Christophe qui relaie ça, qui, je rappelle, organise des transports en car, hein, d'ailleurs, pour ceux qui peuvent pas s'y rendre. Voilà. Vous pouvez y aller par vos propres moyens, ou en vélo, ou n'importe, ou voilà, mais si vous pouvez pas, sachez qu'il y a quand même moyen par les transports en car. Bon, voilà, je vous laisse juger si c'est fiable ou pas, etc. En tout cas, le pré-avertissement, donc a priori, il y aura quelques éléments qui laisseront penser que l'avertissement va survenir un peu de temps après. Donc il y aura un événement heureux pour l'Église qui surprendra le monde entier. Donc l'événement heureux, est-ce que ce sera l'élection d'un pape? Ou grand miracle aussi, ça coïncide avec un événement heureux pour l'Église. Moi, ça m'y fait penser aussi, hein. En tout cas, voilà. Ça peut être autre chose, hein. Mais en tout cas, voilà. A priori, l'évêque de Santander lèvera les interdictions contre guerre mandale. Au début, pas grand monde l'acceptera, puis un peu plus, puis plus grâce à l'avertissement. Bon, ça, je ne sais pas trop. Les prêtres des paroisses qui se rallieront les premiers accuseront les évêques de leur avoir menti, de les avoir trompés. Ça, je ne connais pas trop le préavertissement. Je fais que lire ce qui est marqué. Sur l'avertissement, donc quelques éléments autres qui me viennent à l'esprit avant de vous lire tout ça. Ça, c'est sœur Marie-Loli, pardon, c'est Marie-Loli, pardon, qui connaît la date de l'avertissement, qui en sait le plus sur le sujet, qui l'a dit. Si je ne dis pas de bêtises, elle a dit que il adviendra quand la Russie aura envahi une partie du monde libre par surprise. Au-delà de l'Ukraine, hein, je pense, c'est-à-dire une partie du monde libre, c'est une partie de l'Europe de l'Est non communiste à l'époque, je pense. Donc je pense la Russie peut-être qui débordera sur une partie de l'Europe de l'Est ou centrale par surprise. Genre par exemple, qui prendra l'Ukraine et qui envahira un peu au-delà. Bon, ça, c'est mes spéculations. Ça arrivera aussi quand les églises seront fermées par l'eau ou par prudence. Donc peut-être une autre épidémie, ou voilà, ou peut-être que c'est déjà réalisé, mais que ces visions superposent, je sais pas. Moi, à mon avis, ça arrivera un petit peu, ça préfigure un peu ce qu'on a déjà eu là, durant l'ère Covid, complètement folle. L'invasion de l'Ukraine, ça préfigure un peu la suite, hein. Donc peut-être que la Russie va prendre un autre bout. Je crois qu'elle dit après, Marie-Loli, que Dieu veut pas que les choses se fassent aussi rapidement. Je n'ai plus la citation sous les yeux, malheureusement, hein, je dis ça de mémoire. Voilà. Donc, pour l'avertissement, il arrivera aussi, là je vais vous lire honnêtement ce que j'ai sous les yeux, hein, les sources.
Donc, l'avertissement, donc il arrivera au plus fort de la tourmente. Est-ce que c'est la tourmente révolutionnaire? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est durant des prémices d'émeutes révolutionnaires ou durant, je sais pas, la révolte agricole ou la jacquerie paysanne prophétisée, je crois, par Sainte Marianne du Christ-Roi qui nous attend, là, probablement? Est-ce que c'est un peu après? En tout cas, il arrivera au plus fort de la tourmente. Donc, il surviendra pour rectifier la conscience du monde. Donc, ça, c'est vrai, hein. Il y a pas à développer, c'est dit tel quel. On verra notre âme telle que Dieu la voit, donc forcément, c'est un avertissement, hein, comme le nom l'indique, comme un mini-jugement, si vous voulez, particulier. Il aura un caractère terriblement douloureux et impressionnant. A priori, ouais, il y aura quand même un caractère douloureux. On le ressentira dans les âmes, il fera mal. Et on n'aura pas envie d'y être. Moi, j'ai pas envie d'y être, en tout cas. J'ai envie que les événements avancent, mais l'avertissement, j'ai pas envie. On verra notre âme telle que Dieu la voit, et ça, forcément, tout le monde a des péchés sur la conscience, et voilà. Donc, il sera impressionnant. Il arrivera de jour comme de nuit, on ne sait pas quand exactement, mais il sera universel. Voilà, il aura une dimension universelle. Il durera très peu de temps, moins de 5 minutes. Le temps s'arrêtera, si vous voulez, ce sera un événement surnaturel. Il sera inexplicable par la science, reconnu comme venant du ciel. Donc, il viendra dans un but de salut, hein, il ne viendra pas juste pour punir. Donc il viendra avec certitude et moins d'un an avant le miracle. Donc voilà, hein, comme je vous le disais précédemment, seule Marie Loli en connaissait l'année. Conchita, je crois, la voyante, une autre des principales voyantes des fillettes des apparitions de Garabandal, il y en a 4, mais en tout cas Conchita connaît la date du grand miracle et Marie-Loli l'avertissement, si je ne dis pas de bêtises. Donc elle seule en connaît la date, hein, seule Conchita. Donc voilà, pour le grand miracle et Marie-Loli pour l'avertissement, je crois. Donc ce jour-là, il n'y aura pas d'autre refuge et d'autre consolation que dans la prière. Euh, Voilà, peut-être que c'est mieux de passer l'avertissement près de l'Eucharistie, mais ça, je j'ai plus de sources pour vous l'affirmer honnêtement. Je crois que c'est Marie-Loli qui le dit, mais bon, vous ferez comme vous pouvez. Donc chacun, ce sera interne et externe, si vous voulez, donc chacun le ressentira au fond de lui-même, on verra voir l'état de son âme, on connaîtra le mal que l'on a pu faire, mais aussi et surtout le bien que l'on aurait pu faire et que l'on n'a pas fait. Externe dans le sens où un phénomène astral sera visible du monde entier, donc le signe céleste, hein. Que les choses soient bien claires, etc. Donc la personne qui rédige ça dit qu'on ne peut pas l'affirmer, etc. C'est possible, hein. Il faut mieux éviter d'affirmer des choses, d'affirmer des mensonges. Bon, je pense, lui il dit que ce ne sera pas une aurore boréale, moi perso je pense que si, mais bon, on verra, hein. Voilà. Euh, Bon, voilà, je vous passe le reste. Voilà, ça c'est une définition donnée par un prêtre qui aurait connu ou qui aurait questionné du moins Marie Loli pour l'avertissement, je crois, ou les fillettes concernant le grand miracle ou l'avertissement. Lorsque l'avertissement surviendra, ce sera comme si on se regardait dans une glace. Pour ceux qui sont dans la grâce de Dieu, ce sera une cause d'élévation supplémentaire. Mais ceux qui sont en rupture avec lui en sécheront de frayeur. Vous voyez, la formulation rappelle même l'Apocalypse, hein. En tout cas, grande frayeur parmi les hommes. Voilà. Ça rejoint un petit peu ce qui a été dit dans les prophéties d'Aphrodite juste avant, hein. Ceux qui seront en rupture avec Dieu crieront épouvantés, mais il sera trop tard. Bon, ça fera très peur quand on verra l'état de notre âme. Voilà. Donc voilà pour l'avertissement. Ça sera un événement universel, on ne réalise pas, mais c'est quelque chose d'ampleur qui viendra pour rectifier la conscience du monde, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de surnaturel qui est imprévisible à vue humaine, voilà, et qui touchera le monde entier et toutes les âmes. Donc autant, si vous voulez, les prophéties, c'est des événements chronologiques. Bon, des fois, il y a des surnaturels, mais qui vont quand même de pair avec la société. Autant l'avertissement, on ne peut pas se l'imaginer tant que ça. C'est vraiment du surnaturel. Bon, si vous voulez, dites-vous que Garabandal, ça se superpose au reste des événements. Voilà. Ça demande peut-être une dose de foi supplémentaire pour y croire, honnêtement. Voilà, c'est mon petit avis, mais en tout cas, quand ça arrivera, eh ben, on sera forcé de le croire. Mais en tout cas, Garabandal, si vous voulez, ça arrive moins d'un an après l'avertissement. Et puis voilà, je sentais obligé d'en parler. Pour moi, ça arrive un petit peu, si vous voulez, c'est dit au plus fort de la tourmente. Donc soit c'est un peu avant la mortelle crise révolutionnaire des prophéties d'Aphrodite, soit c'est pendant, au tout début. Pour moi, c'est un petit peu avant, mais bon, c'est que la spéculation personnelle, nous verrons. En tout cas, c'est lié aux événements, mais ça superpose. En tout cas, moins d'un an après l'avertissement, eh ben, il y aura le grand miracle. Est-ce que c'est 3 semaines après? Est-ce que c'est 3 mois? On ne
ne sait pas. En tout cas, c'est moins d'1 an après. Il se peut que l'avertissement, ça arrive une année paire. Il se peut que ça arrive, si vous voulez, je crois que c'est dit par Marie Loli, je crois, peu après un synode ou après un synode. Et là, c'est vrai qu'il y a eu une espèce de synode un peu bizarre, là, au Vatican, ou je sais plus, synode sur la synodalité. Bon, déjà rien que le terme est assez étrange, je trouve. Mais en tout cas, bon, on est une année paire en 2024. Là, actuellement, je vous fais la vidéo 16 novembre 2024. Bon, ça ferait beaucoup d'événements en peu de temps quand même. Moi, ça me surprendrait moi aussi. Bon, pourquoi pas. En tout cas, si ça arrive une année paire, je crois, c'est par contre qu'il aurait dit ça. C'est pas 2024, il se peut que ce soit 2026, 2028. Bon, il y a beaucoup de choses conditionnelles, honnêtement. Je ne vais pas affirmer de choses fausses. Nous verrons. En tout cas, le grand miracle, moins d'1 an après, il y aura ceci. Donc là, c'est des choses qui ont été listées, du coup, pareil, hein, par la même association ou la personne qui gère la chose. En tout cas, le grand miracle. Si vous voulez croiser les sources, vous pouvez demander vraiment au centre d'information de Guerre-Mandal. Vous pouvez vous abonner du coup à la lettre d'information. Vraiment, c'est carré, c'est rigoureux, c'est béton. C'est assez fiable si vous voulez avoir des informations en profondeur sur la chose. En tout cas, là, des sources synthétiques là-dessus, sur le grand miracle. Rappelons d'abord quelques paroles de Conchita, donc, qui connaît la date du grand miracle. La très sainte Vierge m'a annoncé un grand miracle que Dieu, notre Seigneur, fera par son intercession. Comme le châtiment que nous méritons sera très grand, le miracle sera intensément grand, à la mesure des nécessités du monde. La Sainte Vierge m'a dit, à moi, la date du miracle, en quoi il consistera. Je dois le dire 8 jours avant, pour que les gens viennent. Le pape le verra d'où il sera, et le Padre Pio. Les malades présents seront guéris, et les pécheurs se convertiront. Ceux qui verront ce grand miracle que Dieu, notre Seigneur, fera par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, ne pourront plus douter. Donc, que dire? Bah, le grand miracle, elle en a précisé la nature, hein, tout est dit, hein. Ceci dit, elle le dira 8 jours avant, donc je crois qu'elle le dira dans les médias. Moi, je me méfie des médias, hein, mais elle le dira quand même via là pour que les gens soient au courant. Donc voilà, donc il y aura un peu de temps pour que les gens viennent, hein. C'est possible qu'il y ait un grand événement, enfin, qu'il y ait un événement qui soit décourageant un peu de temps avant, que les frontières soient fermées, et cetera. Prenez vos dispositions, hein, si vous voulez vous y rendre, hein. Mais voilà, 8 jours avant, elle avertira pour que les gens aient le temps de s'y rendre. Voilà, ça demandera, je pense, un acte de foi et de courage pour s'y rendre quand même. En tout cas, c'est la Sainte Vierge qui fera que vous y serez si vous devez y être, et si vous devez pas y être, et bah tant pis, hein. La plupart des gens y seront pas de toute façon, voilà. Voilà, il peut pas y avoir tout le monde non plus. Je crois qu'il y aura peu de gens là-bas, je sais plus. C'est bien qu'il y ait beaucoup de gens, mais par la force des choses, je crois qu'il y en aura peu. Je veux pas affirmer d'erreur, hein, j'ai plus les sources sous les yeux pour affirmer ça. Donc voilà, donc les malades présents seront guéris et les pécheurs se convertiront. Donc que ça soit l'état de l'âme ou du corps, de toute façon, même si vous êtes, tout le monde est pécheur, mais même si vous l'êtes pas, admettons, vous êtes un grand saint, ou même si vous n'êtes pas malade, bah, si vous êtes malade, allez-y, honnêtement, ce serait trop bête d'avoir connaissance de tout ça et de pas s'y rendre et de subir les avertissements avec une santé dégradée ou même de mourir pendant, hein. Voilà, c'est une perche qui vous est tendue, si la Providence fait que vous pouvez vous y rendre, bon, essayez d'y aller, enfin, à vous de voir. C'est la Providence qui fera que, si vous ne devez pas y être, n'y allez pas. Je vous dis juste quand même méfiance, hein, il y a plein d'illuminés, là aussi, qui pensent: «Ah, c'est à telle date», parce qu'il y a beaucoup de spéculations sur la date, donc allons-y, même limite des sectes qui veulent s'y rendre, créer des attroupements, ils y vont, il y a rien, voilà. Bon, les événements feront que grande prudence quand même, hein, voilà. En tout cas, voilà. Donc il y a un grand miracle, la nature d'elle-même en est inconnue, bon, il y a eu quelques spéculations là quand même que je vous ai données, et ça c'est mes spéculations personnelles, mais en tout cas, ce sera un grand miracle, voilà. Peut-être plus grand, il me semble plus grand, si je dis pas de bêtises, que, le grand miracle du soleil à Fatima en 1917, voilà. En tout cas, il y a des précisions qui en sont données juste après sur la nature, donc je vais lire le reste. Donc seule Conchita Gonzalez, du coup, on connaît la date, la fillette qui a eu les apparitions, elle lancera le jeudi précédent. Donc les médias l'annonceront, la presse, la radio, la télévision, dès le vendredi matin. L'information pour une fois passera, donc moi j'ai pas confiance dans les médias, mais a priori, bah là, ça passera. Voilà, donc ça je sais pas d'où il l'affirme, mais c'est la Sainte Vierge qui le dit, donc admettons. Quelle en sera la nature? Voilà, donc le miracle de Fatima n'a rien en comparaison de celui qui se passera ici,
qui sera beaucoup, beaucoup plus grand. Ce sera beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant qu'à Fatima. Des personnes présentes en seront tellement bouleversées qu'aucun ne repartira en doutant. Il faudra que le monde entier soit présent au miracle, car alors il n'y aura sûrement pas de châtiment puisque tout le monde croirait. Donc il faudrait, hein, mais bon, ce ne sera pas le cas. Il sera visible par tous ceux qui seront dans le village, donc le village de Saint-Sébastien de Garabandal et les montagnes aux alentours. Ce sera le plus grand miracle que notre Seigneur aura fait pour le monde. Voilà, je crois qu'il n'y en aura pas d'autre jusqu'à la fin des temps, hein. En tout cas, il n'y aura pas eu de la sorte depuis le début du monde, je crois. Donc il arrivera un jeudi à 20h30, moins d'un an après l'avertissement, sous un soleil brillant. Voilà, donc il y a beaucoup de spéculations sur les dates, je vous passe un peu tout ça pour le moment, j'y reviendrai après. Donc plusieurs versions ont été données quant au mois auquel il pourrait survenir. Bon, il y a tellement de contradictions, etc. En tout cas, je fais pas d'erreur si je vous dis qu'il arrivera, je crois, en mars, en avril ou en mai. Euh, voilà. Alors, ce sera soit en mars, ou en avril ou en mai. Moi, il me semble avoir lu entre le 6 et le 18. Là, c'est dit entre le 7 et le 17 du mois, mais ni le 7 ni le 17 inclus. Bon, je vais dire entre le 6 et le 18 pour faire large. Ça sera un jeudi soir à 20h30, moins d'un an après l'avertissement, sous un soleil brillant. Donc à Saint-Sébastien de Garabandal. Donc il faudra être sur place, on ne pourra pas le voir de loin. Donc soit au village lui-même, soit depuis les collines aux alentours. Voilà. Moins d'un an après, mais pas forcément la même année. Voilà. Vous irez voir tout ça par vous-même, hein. Honnêtement, vous fiez pas qu'à ma vidéo, je ne vais pas induire les gens en erreur. En tout cas, il y aura entre 10 et 15 minutes. Voilà. Il n'arrivera pas un jour la fête de la Sainte Vierge. Donc moi, il me semble, en tout cas, ce ne sera pas par exemple à Noël, pas l'Assomption, etc. Moi, il me semble, il y a des spéculations sur la date du Grand Miracle, certains disent Saint-Tarcisius. Il me semble, je crois que la fête de la Saint-Tarcisius, actuellement, elle a été déplacée à l'Assomption par Paul VI, je sais plus. En tout cas, la date a été déplacée. Bon, ça sera pas l'Assomption. Voilà. Euh, voilà. Donc l'avertissement, quand il aura lieu, on saura que le grand miracle, il arrivera, parce que l'avertissement, on peut pas... des gens spéculent sur Garabandal, dire c'est vrai, c'est pas vrai, parce que ceci, cela. Bon, quand l'avertissement arrive, tout le monde verra son Dieu, son âme telle que Dieu la voit, pardon, et ben on saura que le grand miracle sera vrai. C'est aussi simple que ça, hein, de mon point de vue. Voilà. Ils surviendront pas un jour de la fête de la Sainte Vierge, ils arriveront pas pendant la Semaine Sainte. Je sais plus pourquoi c'est dit. Ah, ouais, ça, une prophétie de Joséphine Lamarine qui me faisait penser qu'au contraire, c'était durant la Semaine Sainte, mais bon, ça c'est mon petit avis pour l'avertissement. Mais bon, je fais juste un aparté là-dessus. Voilà. Sur l'avertissement peut-être ou pas du tout, hein. En tout cas, Joséphine Lamarine donc, a vu en esprit que le 27 mars sera un jour remarquable, quelque chose de terrible durant la Semaine Sainte. Ce sera un miracle capable de faire revenir les cœurs les plus endurcis. Peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est complètement autre chose, moi ça m'y faisait penser. Bon, je reviens à la description du grand miracle, pardon. D'autres spéculations sur la date du grand miracle, donc. Il arrivera, surtout ça c'est à savoir, par contre, il arrivera le jour de la fête d'un jeune martyr de l'Eucharistie. Donc sur le martyr en question, il y a beaucoup de spéculations. Les principales dates qui sont retenues, c'est Saint Herménegilde ou Saint Tarcisius. Voilà. En tout cas, il aura un prénom raro, pour citer Conchita. Donc un prénom rare qui peut être Herménegilde, c'est vrai que c'est peu courant, ou Tarcisius. Voilà. Il y a Saint Imelda aussi qui revient, mais moi je pense pas, parce que un jeune martyr l'Eucharistie et pas une. Voilà. D'autres peuvent dire que ça peut être un martyr inconnu de la guerre civile espagnole, hein, que personne connaît, qui est même pas dans le calendrier. Bon, peut-être que c'est plutôt Saint Tarcisius, Saint Herménegilde ou un autre saint du calendrier. Moi, je spécule que ça peut être l'un des deux, ou Saint Herménegilde, sa fête n'a pas été déplacée, je crois, mais Saint Tarcisius, si. Peut-être que c'est le jour de la fête de Saint Tarcisius avant que sa fête a été déplacée, parce que il me semble, si vous voulez, avec les évolutions de la Rome moderne, ils ont déplacé, je crois, les dates du calendrier des saints, il y a eu des modifications, et je crois qu'ils ont modifié la date de la Saint-Tarcisius. Et moi, j'aimerais bien qu'on me montre la date de la Saint-Tarcisius telle qu'elle était avant. Je suis curieux vraiment de savoir la date de la Saint-Tarcisius avant qu'elle ait été déplacée, je crois, peut-être par Paul VI, ou ouais, ultérieurement, ou je sais pas. J'aimerais bien savoir cette date, je l'ai pas trouvée, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai regardé dans les Bollandistes, ou je sais pas, les listings des calendriers des saints
de l'époque, et ben, j'ai pas trouvé cette date de Saint-Tarcisius avant qu'elle fût déplacée. Il y a plein de saints pour plusieurs jours, j'ai pas trouvé cette date. Vous voyez, il y a des spéculations justement sur Saint-Herménégilde, hein. C'est vrai qu'il est mort en martyr d'Eucharistie. Bon, là, il est dit qu'il n'était pas si jeune que ça parce qu'il était marié, enfin qu'il aurait pu se marier. Moi, je pense que ça interdit pas, mais bon, voilà. En tout cas, il est mort pour, pour, enfin, il est mort pour la foi catholique et pour vraiment l'Eucharistie, donc ça pourrait être lui. Bon, la description fait quand même plus penser à cet Arcisius, hein, et d'autres dans l'assemblée sont exclamés, enfin, un s'est exclamé ça. Si vous voulez, Saint Arcisius, c'est un jeune martyr de l'Eucharistie. Enfin, il est mort vraiment en voulant préserver l'hostie. Il est mort tué par ses jeunes compagnons à Rome, voilà. Donc je crois qu'il est patron des enfants de cœur ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc Saint Arcisius fait plus penser, sur la date collerait moins. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas faire de citation sur les dates. En tout cas, Conchita l'annoncera 8 jours avant dans les médias. Ça, a priori, c'est certain. Donc voilà, on ne pourra pas célébrer la messe en noir. Donc si vous voulez, dans la liturgie, il y a le prêtre est orné de vert ou de noir ou de violet, etc. Le noir symbolise le deuil. Donc ça ne sera pas un jour où le prêtre aura, la... Je sais plus le nom, la cape pour la liturgie, là, qui symbolise le deuil, qui est en noir. Voilà. D'ailleurs, il dit que pour une fête solennelle de l'Église, en tout cas, pas un jour où ça sera associé au deuil, en tout cas. En tout cas, le miracle coïncidera avec un événement heureux dans l'Église. Voilà, donc un événement qui n'aura pas eu lieu depuis la naissance des voyantes des apparitions. Bon, je vous passe tout ça. Moi, honnêtement, si vous voulez, je me méfie. Bon, les papes, personnellement, je suis Cédévac, hein, si vous voulez, donc tradi, Cédévac. Je me méfie un petit peu, si vous voulez. Bon, je vais jusqu'à Pie XII, après le reste, j'ai de méfiance. Bon, vous faites comme vous voulez, je ne veux pas créer de querelles de chapelle. Donc Pie X, voilà, bon, je vous passe tout ça, honnêtement. Je vous dis ça parce que je me méfie un petit peu, parce que si vous voulez, Conchita, elle a rapporté tout ça en obéissance au pape de l'époque, ou tel qu'elle le conçoit le pape, Paul VI. Bon, moi je me méfie un petit peu de Paul VI, peut-être qu'il a déformé les faits, je n'en sais rien, c'est mes spéculations personnelles. Vous faites vos propres avis, je ne veux pas inciter aux querelles de chapelle, voilà. L'intérêt des prophéties, vraiment, c'est que ça transcende tout ça, honnêtement. Ça permet de prendre un peu de hauteur sur sur tous les débats actuellement. Bon, la foi prime, on va dire ça. En tout cas, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, donc je reviens sur ce qui a été dit avant, sur la nature du miracle est inconnue, mais en tout cas, ça sera très sûrement un très grand miracle, etc. En tout cas, conséquence de la chose, les malades seront guéris, les incroyants convertis. C'est une certitude. À la question posée à Conchita sur le fait de savoir si tous les malades seraient guéris ou si seulement certains, elle a répondu, la Sainte Vierge n'a pas dit tous les malades, ou à certains, elle a dit les malades. Bon. A priori, c'est suffisamment clair. Voilà. Bon, ça c'est des spéculations ou des réponses à des questions fréquentes, a priori. Voilà, il n'y aura pas grand monde pour assister au miracle, hein. Il faudra faire un effort pour y aller. Voilà, donc ça, c'est des choses qui ont été déjà dites, hein. Lorsqu'elle arrivera, lorsque le grand miracle arrivera, donc Conchita Garabandal sera plus en âge de concevoir des enfants, elle sera très vieille. Donc voilà, elle a eu 75 ans le 7 février 2024. Voilà. Donc il faut que les routes soient faites. Bon, ça je l'ignore, hein, c'est les gens qui connaissent bien le sujet, honnêtement. Voilà, je suis pas trop la chose sur place. Je suis jamais allé à Garabandal moi-même, honnêtement, donc voilà. Donc ça c'est des choses sur le village en question. Il fallait que le village se paganise, il fallait que le village soit désuni. Donc comment s'y rendre? Pour ceux qui voudront aller à Garabandal, donc on peut y aller soit en voiture, soit en train, soit à pied. Mais ça sera très compliqué, hein, honnêtement. Voilà, faut plutôt avoir un moyen de transport. Honnêtement, pour l'essence, si au début des événements, si vous pouvez mettre un peu d'essence de côté, honnêtement, faites-le, hein. Ou en vélo électrique, ou même en bateau, je sais pas, mais bon, organisez-vous entre vous, ou sinon, ou passez par des voyages en car, ou voilà. Moi, je préférerais utiliser moyens personnels, mais sinon, si vous pouvez vraiment pas, eh ben, l'association Saint-Christophe donc propose des voyages en car pour pouvoir s'y rendre. Voilà. Donc voilà. Parce que faut pas que ça soit source d'anxiété supplémentaire. Essayez de prévoir vos dispositions pour pouvoir y aller. Mais si vous pouvez pas, la Sainte Vierge, si vous devez y être, et la Sainte Vierge fera que. Voilà, la Providence fera que.
Voilà. En tout cas, d'autres indications sur le grand miracle, donc de la part du père Louis Andreu, j'espère ne pas trop mal prononcer, Louis Andreu, je sais pas. Donc au cours d'une extase le 8 août 1961, il s'est crié Milagro, miracle, miracle. Quel miracle la Vierge a fait pour moi. Donc il serait mort de joie en ayant vu le miracle. Voilà. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il aurait vu comme la Sainte Vierge, Dieu nous aime, etc. Le Padre Pio aurait vu la nature du miracle, ou du moins aurait vu le miracle, ou je sais pas, en tout cas il aurait, voilà, je vais vous lire tout simplement, pas dire de bêtises, il a garanti de son vivant l'authenticité des apparitions de Garabandal, comme il l'avait fait pour San Damiano, et comme il l'avait fait pour Kérésinène. D'ailleurs ces deux-là j'y crois, hein, parmi les dernières apparitions auxquelles je crois. Méfiance extrême envers les suivantes, très souvent c'est le démon, ou des illuminés, ou des sectaires, mais San Damiano et Kérésinène, personnellement j'y crois. En tout cas, le Padre Pio aurait affirmé l'authenticité de Garabandal, comme pour San Damiano et comme pour Kérésinène, par le biais du père Senamo, que je connais pas. Il fit remettre à Conchita à Lourdes en octobre 1868 son dernier message verbal. Donc Conchita lui aurait demandé comment se fait-il que la Vierge Marie avait dit à Garabandal que le Padre Pio verrait le grand miracle et qu'il en est mort. Le père a répondu. euh, Attendez, je suis pas sûr de comprendre moi-même là. Comment se fait-il que la Vierge Marie avait dit à Garabandal que le Padre Pio verrait le grand miracle et il est mort? Le père a répondu, il a vu le miracle avant de mourir, c'est lui-même qui me l'a dit. Peut-être qu'il est fait question voilà, d'un autre père, pas du Padre Pio, pardon. Donc soit le père Senamo, je crois, ou le père au-dessus, père Louis Andreu, je sais pas, un autre prêtre en tout cas. Donc comment se fait-il que la Vierge Marie avait dit à Garabandal que le Padre Pio verrait le grand miracle et il est mort? Le père a répondu, donc un autre père peut-être qui répond à sa place, il a vu le miracle avant de mourir. Voilà, concernant le Padre Pio, donc, il a vu le miracle avant de mourir. C'est lui-même qui me l'a dit. L'un à l'autre, voilà. Donc le père Senamo, je crois, ou le père Louis Andrew et le Padre Pio, l'un et l'autre sont morts avant. L'un et l'autre sont morts de la vision du grand miracle, car ils n'y avaient pas été préparés par l'avertissement. Ça sera costaud quand même, hein, le grand miracle, l'avertissement. Voilà, donc seul celui-ci et la purification qu'il engendrera nous permettront d'en supporter la vision et d'y survivre. Ah, c'est costaud quand même, hein. Si des saints en sont morts, bon, ils avaient peut-être des prédispositions pour s'y attendre et mourir de joie dans l'amour de Dieu, etc. Mais enfin, quand même, hein. Ça va être costaud. Moi, j'ai pas envie d'y être, hein, l'avertissement, vraiment, hein. Le grand miracle, oui, mais l'avertissement, non. Donc après le grand miracle, il restera un signe au pain jusqu'à la fin du monde. On pourra le photographier, le filmer, mais pas le toucher. La Russie se convertira. Le pape viendra à Garabandal pour authentifier les apparitions. Donc, entre-temps, il y aura eu l'élection d'un pape qui vraiment sera un pape reconnu par tout le monde. Bon, il y aura peut-être du chahut dans l'église, hein, peut-être même un schisme dans l'église, CF Anna Maria Tailly ou Sœur Catherine Filiung, mais vraiment, bon, là au moins ça sera un pape. Les vrais catholiques ne pourront pas se tromper. Voilà. Donc, même les Cédévacs, dont je fais partie d'ailleurs, on sera forcé de le reconnaître et c'est tant mieux. Voilà. Donc il n'y aura plus de pèlerins à venir. Donc le pape viendra à Garabandal pour authentifier les apparitions. Il y aura plus de pèlerins à venir à Saint-Sébastien de Garabandal qu'il n'y en a jamais eu à Lourdes. Voilà. Donc ça c'est pour un temps futur, hein, pas pour le grand miracle. Ce qu'il est important de savoir, c'est que l'avertissement et le grand miracle seront les deux dernières manifestations de Dieu sur terre pour essayer de racheter les hommes. Bon, ça je sais pas d'où il affirme ça, mais en tout cas il y aura peut-être pas de grand miracle aussi grand, peut-être d'ici la fin du monde, peut-être. Il y aura peut-être d'autres manifestations de Dieu, mais des grands miracles aussi importants, ça je suis pas sûr. Voilà, donc il restera un signe jusqu'à la fin des temps là-bas, a priori. Donc au pain, c'est-à-dire au pain, c'est au lieu des apparitions en Garabandal. Voilà. Donc voilà, le reste, bah, du coup, le châtiment, bah, ça rejoint du coup ce qui a été annoncé ailleurs. Voilà, donc ça fait penser notamment à la guerre, aux 3 jours de ténèbres, etc. Ça rejoint le reste. Donc je vais vous lire tout ça très brièvement. Donc il surviendra le châtiment, qu'on le veuille ou non, à cause des péchés des hommes, il est devenu inéluctable. Donc voilà, la coupe de colère déborde. J'avais dit ça au début dans les messages, au tout début de la vidéo, j'avais dit, bah, la coupe de colère déborde, c'est plus annulable, hein. Et dans la prophétie d'Aphrodès, c'est dit aussi, c'est plus annulable. Et dans la Salette aussi, c'est dit la Sainte Vierge Marie, par rapport à Jésus-Christ, je suis forcé de laisser aller tomber le bras de mon fils. C'est plus annulable, c'est conditionnel, mais plus annulable. Voilà. Ça peut être atténuable, mais ça doit forcément arriver, les châtiments. En tout cas, il surviendra qu'on le veuille ou non, à cause des péchés des hommes, il est devenu inéluctable.
Les petites en connaissent la nature, donc les fillettes, puisqu'elles ont vu à l'occasion de la fête Dieu au cours des extases nocturnes du 19 au 21 juin, ces nuits qu'on a appelées les nuits des cris. Bon, ça, je connais pas plus. Donc le témoignage du maçon du village, un maçon, pas un franc-maçon, mais un maçon de métier, je précise. Écoutez, ce n'est pas que je veux faire le fanfaron, mais je suis un homme qui n'a jamais eu peur. Je me rends de nuit dans n'importe quel coin du village, par les chemins les plus écartés. De la même façon que le jour, jamais je n'ai ressenti aucune frayeur. Mais ces nuits-là, tous ensemble dans l'obscurité, silencieux, entendant à distance les pleurs et les cris perçants des petites, j'avais les jambes qui tremblaient tellement que mes genoux s'entrechoquaient, sans que je puisse l'éviter. Vous ne pouvez vous imaginer ce que ce fut. Je n'ai jamais vécu une chose pareille. Donc peut-être qu'elles ont vu les 3 jours de ténèbres, hein. C'est effrayant, hein. La nature en sera effrayante, c'est dit partout. Donc voilà, tout simplement, voilà. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer les cris bouleversants des fillettes? Tout simplement, la vision du châtiment. Donc des rivières se transformaient en sang, le feu qui tombait du ciel. À un certain moment, plus une machine, plus un moteur ne fonctionneront. Ça rejoint vraiment ce qui est dit pour les 3 jours de ténèbres, il n'y aura plus de lumière, hein. D'où l'intérêt d'avoir des cierges bénis d'ailleurs, hein. Donc une terrible vague de chaleur s'abattra sur la terre et les hommes commenceront à endurer une très grande soif. Désespérément, ils chercheront de l'eau, mais celle-ci s'évaporera à cause de la chaleur. Le désespoir s'empara de presque tous, et les gens chercheront à se tuer les uns les autres. Mais les forces leur manqueront et ils tomberont. Et ça, c'est vrai que la chaleur, c'est dit dans la prophétie d'Aphrodite qu'il y aura une chaleur affreuse, et c'est dit de lancer un peu d'eau bénite ou des petits signes de croix, je sais plus, enfin, vous verrez ça si vous voulez dans la prophétie d'Aphrodite, ou, bon, en tout cas, une grande chaleur, voilà. Et les gens qui s'entretuent, c'est dit, hein, les cris des gens désespérés aussi, des Mahomet d'ailleurs qui courent, ou même des enfants, enfin, c'est tragique, hein, c'est affreux. Voilà. C'est alors que l'on comprendra que c'est Dieu seul qui aura permis tout cela. Puis nous vîmes une foule environnée de flammes. Les gens couraient se jeter à la mer et dans les lacs. Mais l'eau semblait bouillir. Au lieu d'éteindre les flammes, elle paraissait les activer. C'est affreux, hein. Et c'est dit de façon que les gens auraient une mort tragique et affreuse. Moi, vous voyez, je pensais que c'était surtout du fait des démons. Par exemple, la sœur Elisabeth Canori-Mora dira ça. Bon, il se peut aussi que ce soit par une chaleur tellement intense que les gens brûlent. Bon, l'un n'interdit pas l'autre. Peut-être que les démons sont plus à leur aise dans les ténèbres ou dans le feu, hein, voilà. En tout cas, c'était si horrible que je demandais à la très sainte Vierge d'emmener nos tout petits enfants avec elle avant que tout cela n'arrive. Mais la Vierge nous dit que lorsque ceci arriverait, tout serait déjà très grand. Donc ça, c'est par rapport dans les années 60, hein. Il serait très grand entre-temps. Voilà. Chacun pourra comparer les paroles de Marie-Loli avec ce qui est dit dans l'Apocalypse. Donc là, j'ai pas le verset sous les yeux en question, vous irez voir si vous voulez. Sur les effets que produira l'enversement, bon, ça je vous passe tout ça. Ceux qui ont lu les prophéties de Marie-Julie Janis, hein, en effet, peuvent se rendre compte que cette description du châtiment ressemble étrangement à celle des 3 jours des ténèbres annoncée par celle-ci. Et ben ça, c'est bien vrai. Marie-Julie précisera bien qu'à ce moment-là, il faudra rester chez soi, fermer portes et fenêtres et se mettre à prier. Surtout, ne regardez pas dehors et n'ouvrez à personne. Ça, c'est très vrai, hein. Parce que je vous dis un truc, dans les cauchemars, par exemple, très souvent, vous allez avoir, en lien avec le démon, vous allez avoir, dans les paradis du sommeil ou pression nocturne, appelez ça comme vous voulez, le démon se fait passer pour d'autres personnes, si vous voulez. D'autres personnes de la famille, etc. Et là, c'est pour ça que durant les 3 jours de ténèbres, il est dit, bah, n'ouvrez à personne, même si votre propre mère qui aurait frappé à votre porte. Voilà. Donc ça peut, voilà, vérifier que tout le monde soit à l'intérieur durant les 3 jours de ténèbres et ensuite n'ouvrez à personne. Voilà. Regardez pas dehors, allumez les cierges bénis, priez le chapelet, attendez que ça se passe. Voilà. Dites-vous bien que c'est le diable qui vous tentait pour mieux vous détruire, etc., etc. Inutile aussi d'entasser des tonnes de nourriture, comme vous conseillent parfois certains, entre guillemets, voyants. Mettez-vous dans les mains du ciel et gardez confiance, la manne céleste sera là pour vous aider à survivre. Peut-être il y a un peu de nourriture de côté, mais c'est pas pour les 3 jours de ténèbres, c'est pas l'essentiel. Bon, il y a de la nourriture quand même pour les événements en tant que tels, hein. Voilà. Donc, le châtiment surviendra quelques mois seulement après le grand miracle. Voilà, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce sera un fléau tout nouveau qui n'a jamais existé. Ce fléau sera instantané, de courte durée, mais terrible. Gardez-vous bien de croire que quiconque s'avisera de vous dire quel genre de fléau menace le monde, parce que c'est une chose nouvelle que Dieu n'a révélée à personne et dont il s'est réservé à lui seul le secret. Bon, peut-être que c'est quand même les 3 jours de ténèbres qui ont été révélés à d'autres mystiques et saints catholiques fiables. Bon, en tout cas, c'est dit ailleurs dans les prophéties anciennes que en effet, c'est dit la même chose. Peut-être que c'était été précisé entre-temps, notamment, si vous voulez, une mystique fiable là-dessus. Moi, il me semble quand même que ça rejoint les 3 jours de ténèbres. Et bah, regardez ce que dit Marie-Julie Jaini là-dessus, s'il fallait n'en retenir qu'une. Ou à vrai dire, même le Padre Pio fait une description des 3 jours de ténèbres. Voilà. Puisqu'il aurait validé l'authenticité
enfin se serait prononcé en faveur, du moins, des apparitions de Garabandal. Vous pouvez aller voir ce que dit le Padre Pio sur les 3 jours de Ténèbres. Il y a une prophétie qui en parle, il décrit la chose très bien. Voilà. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment sur les spéculations, sur les dates, heu, je vous épargne tout ça, ça serait, voilà, je vais pas vous semer la confusion, sur, l'avertissement, sur le grand miracle. Re Enfin, beaucoup de choses ont déjà été dites, je ne veux pas vous surcharger d'informations. Sur le châtiment, bah, ça rejoint a priori les 3 jours de ténèbres des autres prophéties. Bon, voilà. Donc, j'espère vous avoir fait un résumé synthétique sur le sujet, n'avoir rien oublié. J'ai sûrement oublié des choses qui me reviendront après, mais tant pis. Voilà, merci d'avoir suivi jusque-là.